errent dans la jungle. Il y a bien longtemps, une jungle luxuriante recouvrait toute la terre. Tous les animaux y trouvaient à boire et à manger en abondance. Leur préférence allait cependant à un délicieux nectar très nourrissant. On le buvait le soir, bien glacé. On l'appelait le nectar de la jungle. Il existait depuis si longtemps déjà que personne ne mangeait ni ne buvait autre chose. Surtout que le bon roi Zamuza l'offrait gracieusement à tous ses sujets. C'était la palmeraie royale, tout en haut du mont Musa, qui donnait cette délicieuse boisson. Mais seul le roi et le ministre du nectar de la jungle, le fidèle Malinx, le serpent, connaissaient son emplacement. Un jour, une grande cérémonie fut organisée dans les jardins du palais, en l'honneur du roi et de son ministre, à l'occasion du 500e anniversaire du nectar de la jungle. Le roi avait annoncé qu'il ferait une déclaration. Mongo, célèbre pour sa bravoure, fit un discours pour remercier le roi de sa générosité. Puis le roi Zamuza se leva et proclama: Demain, à midi, la princesse Brille, ma fille, épousera mon fidèle ministre Malinx. Hip hip hip, hurrah! Crièrent tous les animaux en acclamant les heureux fiancés. Ce sera fête pour tous, dit Brille. Après la cérémonie, tout le monde s'étonna de la disparition mystérieuse de Malinx. Cette nuit-là, deux horribles bêtes, les terribles frères Scarabis, s'approchèrent sur la pointe des pattes. Ils avaient rendez-vous avec le fidèle ministre Malinx le serpent. « Je veux que vous kidnappiez Zamuza, siffla-t-il. Si vous réussissez, je vous offrirai une grosse récompense. Je serai alors le propriétaire du mont Musa et je ferai payer le nectar à tous les habitants de la jungle. » ajouta-t-il. Partis à la recherche du roi, les deux Scarabis trouvèrent celui-ci endormi à l'ombre des fameux palmiers. Ricanèrent-ils à l'idée de la récompense qui leur reviendrait sitôt l'affaire conclue. Et ils se précipitèrent sur le roi. Soudain éveillé, celui-ci lutta avec le plus grand désespoir. Aïe, au secours! Mordant et se débattant, il fut cependant emmené par ses ravisseurs. Et nous qui pensions qu'il était doux comme un agneau. Oh. Partez vite, siffla Malinx, avant que l'on ne vous entende. Le bruit réveilla en effet Mongo, mais il pensa que son estomac le tourmentait encore et se rendormit. Le silence régna à nouveau sur la jungle. Le lendemain matin, le ministre réapparut et déclara « Le roi a disparu !» Devant les visages angoissés, il hurla « Taisez-vous tous ! Le nectar m'appartient désormais et vous devrez tous payer pour en boire. » Mongo comprit ce qui l'avait réveillé cette nuit-là. « Il faut vite retrouver Zamuza !» se dit-il.